Bonjour chers Kunimbo, j'espère que vous vous portez très bien, j'espère que tout se passe super bien dans vos différents chemins. Alors aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo. Je vous avais énoncé dans ma vidéo précédente que j'ai eu à faire hier que je vais vous montrer l'outil de formulation alimentaire pour les pentates que j'étais en train de développer. Alors voilà, l'outil est prêt et nous allons faire une vidéo sur ça. Maintenant, nous allons essayer d'utiliser l'outil pour faire une formulation alimentaire pour les pentates d'au démarrage. Alors, nous avons créé déjà beaucoup d'outils. Alors si vous êtes intéressé par l'outil de formulation alimentaire ou de gestion des porcs, des lapins, des poulets pondeuses et tout, allez dans la partie description pour nous contacter directement si vous êtes intéressé par un de nos outils. Mais là, le but de cette vidéo est d'être assez sûr de la formulation alimentaire des pentates au démarrage. Alors nous allons ouvrir l'outil de formulation alimentaire pour les pentates. Alors voici l'outil de formulation alimentaire pour les pentados et c'est le même principe. Ici c'est les codes à utiliser. Vous mettez les codes dans cette case là et ici nous avons les différentes matières premières. Les valeurs en rouge c'est les valeurs limites et ce qui est en rose c'est l'énergie, le taux d'énergie, de protéines, de calcium, de phosphore, de méthionine, de lysine. Alors pour faire quelques démos, vous mettez juste ici démarrage et vous allez voir les valeurs limites vont changer. Démarrage, vous avez vu, vous mettez croissance. Ça change, finition, ça change et reproduction, ça change aussi. Alors voilà un peu comment l'outil se présente. Ici vous constatez que ces valeurs, s'il y a des experts qui me suivent, des experts en nutrition animale et tout, et que vous constatez que ces valeurs ne sont pas correctes, vous pouvez me les notifier en commentaire. Un outil n'est jamais parfait. Je vais essayer de, si vous me notifiez en commentaire avec des sources où je pourrais aller vérifier, là ce serait bien. Là je modifie automatiquement. Un outil n'est jamais parfait et on a besoin des gens comme ceux-là pour parfaire cela, afin que d'autres les utilisent à bon escient. Alors voilà, aujourd'hui nous allons nous appesantir sur l'élevage, la formulation alimentaire des poussins démarrage, des pentados démarrage. Alors ici nous allons mettre démarrage et voilà les valeurs limites à ne pas dépasser. Alors l'erreur que beaucoup font c'est au fait de quand ils prennent l'outil, ils doivent prendre le temps de lister les matières premières qui sont disponibles dans leur région. C'est ce qu'ils ne font pas et c'est quand on me contacte, quand ils prennent l'outil, ils me contactent après qu'ils n'ont pas telle matière ou telle matière, ça me désole parce que je leur dis en même temps de faire d'abord la liste des matières premières qu'ils peuvent facilement trouver dans leur région et cela leur faciliterait beaucoup la tâche pour faire leur formulation alimentaire. Sinon sans ça vous ne pouvez pas le faire. Alors, il peut y arriver que vous preniez l'outil et que vous ne voyez pas une matière première que vous pouvez facilement trouver dans votre région. Alors, je l'ai déjà dit dans beaucoup de mes vidéos que si vous prenez l'outil de formulation alimentaire et que vous constatez qu'il n'y a pas une matière première dans l'outil et que vous pouvez facilement trouver dans votre région, nous allons l'insérer gratuitement pour vous vu que vous avez pris l'outil. Pour la première, c'est notre première offre à vous faire ça. On le fait, on essaie gratuitement pour vous. Mais si vous revenez après pour vous dire d'insérer un autre outil, ce serait payant parce que ce service est toujours payant chez nous. Mais lorsque vous allez prendre l'outil, votre première intégration de matière première serait ajoutée automatiquement. Alors sans plus tarder, nous allons commencer avec l'outil de formulation alimentaire pour les pentados démarrage. Alors je l'ai dit, tout d'abord il faut identifier les matières premières qui sont disponibles dans votre région. Alors je suppose que dans ma région j'ai le maïs, j'ai le son de riz, j'ai le toutou de soja, j'ai le toutou d'arachide, j'ai le toutou de palmiste, j'ai la farine de poisson et j'ai la coquille d'huître. Alors voilà, c'est avec ces matières premières là je vais faire votre formulation alimentaire. Alors je suppose que j'ai le maïs, je mets par exemple 50 au niveau de maïs, j'ai le son de riz, je mets 50, j'ai le toutou de soja, je mets 50, j'ai le toutou d'arachide aussi, je mets 50, j'ai la farine de toutou de palmier, je mets 50, j'ai la farine de poisson, je mets 50 et j'ai la coquille d'huître, je mets 50 aussi.
Alors, après avoir attribué des kilogrammes à vos matières premières, vous vérifiez avec la valeur limite. Alors ici, nous avons 2525 kilocalories par kilogramme. La valeur limite est à 3000. Nous allons revoir les matières premières qui sont riches en énergie. La protéine, nous avons 24%. La valeur limite est à 23,80. Et 23,84%, c'est dans les normes. On peut laisser ça comme ça. Le calcium, nous avons 1,03. La valeur limite est à 5,41. Nous allons revoir les matières premières qui sont riches. En calcium, le phosphore, nous avons 0,65. On la valeur limite à 0,50, c'est dans les normes. La méthionine 0,95. On la valeur limite à 0,41. On la valeur limite à 0,95. On va revoir la lysine 1,24. On la valeur limite à 1,30, c'est dans les normes. Alors nous allons passer au niveau de l'énergie. L'énergie, on a vu que c'est trop bas. Et on va revoir les matières premières qui sont riches en énergie. Alors on doit augmenter. Nous allons pour repérer les matières premières riches en un truc en énergie, nous allons sélectionner là où il y a l'énergie et nous allons repérer les matières premières qui sont riches en énergie. Nous avons le maïs, nous avons le son de riz, nous avons le tourteau de soja dégraissé, nous avons le tourteau d'arachide, le tourteau de palmiste, la farine de poisson. Ceux-là sont riches en protéines. Mais nous allons identifier les matières plus riches en protéines. Donc nous avons le maïs, nous avons le son de riz et la farine de poisson qui sont riches en énergie. Donc nous allons revoir un peu les matières premières. Donc l'énergie, c'est bon. Nous irons au niveau du... Alors on va d'abord agir sur le calcium. Le calcium c'est 5,41. On la valeur limite à 1,03. Alors comme le calcium, si c'est le calcium, vous devez directement aller vers la coquille d'huître qui est riche en calcium. Donc nous allons diminuer les matières premières qui sont riches en calcium dans la coquille d'huître. La coquille d'huître c'est une matière première qui est très riche en calcium. Lorsque je vais sélectionner, vous allez voir que dans 50 kg de coquille d'huître, nous avons 1750% de calcium. Donc il faut revoir. Alors nous allons diminuer. Nous allons mettre par exemple, diminuer beaucoup même. On va mettre 10. Et si on met 10, vous avez vu que c'est revenu à 1,60 ici. Et c'est un peu en essai. C'est un peu en essai aussi comparativement à 1,03. Alors nous allons encore diminuer 5. Si on met 5, on a 1,05. Alors c'est dans les normes, c'est bon. Alors une fois que vous avez fait pour les calcium, vous allez voir que l'énergie va augmenter automatiquement. L'énergie ici de 2898, on avait limité à 3000. On peut même laisser ça comme ça, mais on va revoir. Mais la protéine a pris du pourcentage, 27,36, on l'avait limité à 24%, il faut revoir. Et pour le phosphore c'est bon, pour la lysine on va revoir et pour la méthionine c'est bon. Alors pour la protéine, 27,36, il faut revoir les matières premières qui sont riches en protéines. Il faut les revoir à la baisse. Alors ici nous avons les plus riches, nous avons le tourteau de soja dégraissé, nous avons le tourteau d'arachide et la farine de poisson qui sont riches en l'énergie. Alors il faut revoir rapidement les matières. Nous allons diminuer, nous allons mettre 25 au niveau de tourteau de soja dégraissé. Vous avez vu quand on met 25, on a 25,43. Nous allons mettre aussi 25 au niveau de truc là du tourteau d'arachide. Donc nous avons 23,51 ici. Et si on a 23,51 là, c'est pas mal. Mais automatiquement le calcium a augmenté. Donc si on avait 1005 et nous avons maintenant, en force de diminuer les matières premières, nous avons 1,21% au niveau du calcium. Alors il faut encore diminuer le kilogramme de la coquille d'huître. Nous allons mettre 3. Alors si on met 3, on est à 0,94, la valeur limitée à 0,03. Nous sommes dans les normes là. Pour la lysine c'est dans les normes. Pour la méthionine 0,52, il faut revoir légèrement à la hausse ça. Et pour la protéine c'est bon et pour l'énergie c'est bon. Alors pour la méthionine il faut revoir légèrement en haut. Donc il faut revoir légèrement. Alors on va sélectionner. Quand on sélectionne, nous avons vu que c'est la farine de poisson qui est plus riche. Vous avez vu, la farine de poisson est plus riche en méthionine que toutes les autres matières premières qu'on a utilisées. Alors si c'est plus riche et que c'est à 0,52, on veut augmenter, nous allons augmenter aussi le kilogramme de la farine de poisson. Alors nous allons mettre 110 pour voir. Alors si on met 110, on est à 0,61. On a 0,61 si on met 110. Et
Ouais. Il y a 0,61. Alors là, c'est dans les normes maintenant. Par exemple, on sait que c'est pas trop bas. Et c'est pas aussi, c'est pas trop bas. Donc on est dans on revoit la formule. L'énergie, c'est 2981,32. On la valeur limitée à 3000, on est dans les normes. Protéines 24,45, on la valeur limitée à 24%, on est dans les normes. Calcium 1,03, la valeur limitée à 1,03 dans les normes. Phosphore 0,68, on la valeur limitée à 0,65, on est dans les normes. Méthionine 0,95, on la valeur 0,61, on la valeur limitée à 0,95, on est dans les normes. La lysine 1,30, on la valeur limitée 1,62, on la valeur limitée à 1,30, on est dans les normes. Alors voilà, vous avez fait votre formulation alimentaire en 10 minutes. Alors ici nous avons ici nous avons 273 kg. Alors si vous voulez faire une formulation alimentaire de 100 kg par exemple, vous faites une simple règle de 3 pour trouver le kilogramme de maïs que vous pouvez avoir dans 100 kg. Alors c'est simple et c'est rapide. Alors voilà un peu comment vous pouvez faire une formulation alimentaire pour vos pentados de démarrage. Ce serait pareil pour croissance et finition et reproduction. Alors si je ne parlais pas, vous allez voir que j'aurais déjà fini la formulation alimentaire en 5 minutes. Donc ça vous fait vraiment gagner du temps, c'est un outil qui est très indispensable pour vous. Alors j'espère que vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère que cela vous a plu et si vous êtes intéressé par cet outil, allez dans la partie description, nous avons fait une liste de tous nos outils que nous avions développés. Cliquez sur l'outil qui vous intéresse et pour nous contacter directement afin de vous procurer de cela. Et vous avez accès, si vous procurez de l'outil de notre coaching, pour permettre de mettre en place une formulation alimentaire et d'insérer une matière première si vous constatez que cette matière première, votre matière première préférée ne sont pas dans l'outil. Alors nous voici à la fin de cette vidéo, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Et si cette vidéo vous a plu, laissez-nous un pouce bleu, cela nous pousse davantage à faire des vidéos du genre. Alors à très bientôt et ciao.